الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني الكرام دستورنا القرآن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم في القرآن الكريم ولا تهنوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ne soyez pas tristes, ne soyez pas affligés, vous êtes les meilleurs à condition que vous ayez la foi, que vous ayez ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a voulu nous faire peur, on a voulu nous bâillonner. Il ne nous faut surtout rien dire sur les milliers de gens qui sont en train de mourir. Eh bien, advienne que pourra. Nous allons quand même parler de ces milliers de martyrs qui sont en train de mourir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à tout combattant, de tuer un ermite qui est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans son ermitage. A interdit à tout combattant de tuer un civil. Donc nous considérons que tuer un civil, c'est un crime. Mais d'un côté, c'est un crime, d'un autre côté, c'est pire qu'un crime parce que c'est un État qui le commet. Et donc quand on tue des milliers de personnes et qu'on vient nous expliquer, hier il y a eu 400 morts, il y a 200 morts, c'est un chiffre. On ne vous montre rien et c'est un chiffre qu'on vous donne. Les gens sont en train de mourir. Allahumma arham shuhada'ana. اللهم اغفر لهم وارحمهم وكن مع إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. Est-il normal que je vienne aujourd'hui vous parler de la pluie et du beau temps alors qu'il se passe ce qui se passe et qu'on ferme les yeux sur des milliers de morts qui sont en train de mourir? Est-il normal qu'on peut manifester dans tous les grands pays du monde alors qu'il y a 5 pays qui ont fait une coalition en 10 ans à l'État agresseur en 10 ans? Faites ce que vous voulez. Vous avez un soutien inconditionnel. Vous avez notre soutien inconditionnel. Les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Italie et l'Allemagne. On dit, faites ce que vous voulez. Yani hadou, ce sont, comme a dit le ministre de la Défense, ce sont des animaux. Même les animaux, on ne les traite pas comme ça. Même les animaux, on ne les traite pas comme on traite les Palestiniens qui vivent en Palestine, que ce soit en Cisjordanie ou aujourd'hui à Gaza. On vous dit qu'ils vivent dans une prison à ciel ouvert. Non, le ciel n'est pas ouvert. Il y a des drones qui les surveillent. Le ciel n'est pas ouvert. Vous savez qu'on a fait des études, l'armée israélienne a fait des études pour voir la quantité suffisante pour qu'ils survivent. Quelle quantité de calories on peut leur apporter pour qu'ils puissent survivre. Et du coup, on fait rentrer au goutte à goutte tout ce qu'ils peuvent consommer, ces gens-là. Ces gens-là, on les a déshumanisés. On les a déshumanisés comme on a déshumanisé les Algériens avant, comme on a déshumanisé les Vietnamiens après. Et pour expliquer un petit peu le contexte, il faut se rappeler que c'est une guerre coloniale. C'est une guerre, il y a un agresseur qui a occupé la terre de ceux qui étaient là pendant des siècles. Tout simplement. Shlomo Sand, qui est un historien israélien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit sur cette terre, la Palestine, il y a eu des gens qui vivaient. Ils étaient juifs quand Moussa est arrivé. Ils sont devenus chrétiens avec la venue de Isa alayhi salam. Ils sont devenus musulmans quand les musulmans sont arrivés. Combien de fois on a raconté l'histoire de Omar ibn al-Khattab? Combien de fois, quand Omar ibn al-Khattab, quand les armées musulmanes vont conquérir la Perse et conquérir Cham, ils vont conquérir Damas, ils vont rentrer dans Damas sans combat, sans rien du tout. Et ils vont rentrer à Jérusalem. Comment?
quand il arrive à Jérusalem, Khalid ibn al-Walid, le patriarche de Jérusalem, Sophronius, il leur dit, c'est pas vous à qui on donnera les clés de la ville. Nous capitulons, nous on va pas se battre. Mais la description de celui à qui on va donner les clés, c'est pas ça. Alors Abu Ubaïda, il va écrire à Omar ibn al-Khattab. Il va écrire à Omar ibn al-Khattab qui se trouve à Médine, à 1200 km. Il lui dit à Amir al-Mu'minin, il faut que tu viennes. Omar ibn al-Khattab, regardez, la grandeur de l'homme ne se mesure pas à sa richesse matérielle, ne se mesure pas à ses costards qu'il achète à 15 000 euros. Elle ne se mesure pas à ça. Elle ne se mesure quoi? À la justice. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الظلم. الله سبحانه وتعالى قال للمظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. Je te soutiendrai, je viendrai à ton secours, ne serait-ce même si le temps passe. Quelqu'un qui est madloum, quelqu'un qui a été injustement traité, Allah subhanahu wa ta'ala est là. Alors, il faut pas perdre espoir. Pourquoi? Parce qu'à travers l'histoire, on a vu tout ça. Et je reviendrai sur ces événements encore. Omar al-Khattab, on lui écrit, il va venir à Jérusalem sur un âne, avec un serviteur. Il fait 1200 km. Sur un âne, il descend. Son serviteur, il monte. Lui, il descend. Il laisse l'âne marcher, tout seul, pour se reposer. Ils arrivent aux portes de Jérusalem, il y a un cours d'eau. Omar al-Khattab, il enlève ses chaussures. Il les met sur lui. Abu Ubaïda dit, Amir al-Mu'minin, c'est les Byzantins, c'est une civilisation, ça fait 1000 ans qu'ils sont là. Omar al-Khattab, il se tourne vers lui, il dit, Laoulaka qalaha ya Aba Ubaïda la ashba'tuhu darban. Si quelqu'un d'autre avait dit ça, je l'aurais frappé. Pourquoi? Kunna adhilla, nous étions moins que rien. Fa'a'azzana Allah bil-Islam. Wa mahma abtaghayna al-'izzata fi ghayrihi adallana Allah. Nous étions moins que rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a élevés par sa grâce en nous donnant cette belle religion. Et je vais y revenir, parce qu'il y a des gens qui essayent de salir nos croyances, de salir notre religion, de salir le Coran. Mais le Coran, kalamullah, il n'a pas besoin de nous. C'est Allah, c'est Allah qui va protéger le Coran. Mais je vais vous donner des éléments, vous allez voir. Omar al-Khattab, il rentre à Jérusalem. Sophronius et les patriarches qui sont les gens d'église qui sont avec lui, ils le regardent. Il sourit, il dit, c'est exactement la description de l'homme à qui on remettra les clés de Jérusalem. Et il va lui remettre les clés de Jérusalem. Et Omar al-Khattab va signer un pacte avec les habitants d'Ilia, les habitants de Jérusalem, comme quoi personne ne pourra les agresser, personne ne pourra les inquiéter dans leur culte, et qui pourront pratiquer leur culte à Jérusalem tant que les musulmans sont là, ils vont les protéger. Certains nous disent, les juifs et les chrétiens, quand ils vivaient chez les musulmans, ils étaient comme des dhimmi. Dhimmi, ça veut dire une classe sociale inférieure. Dhimmi veut dire protégé. Que tu le veuilles ou non, relis l'arabe. Si tu ne parles pas l'arabe, viens, on t'apprend. L'arabe dhimmi, ahlul dhimma, ce sont des gens protégés qui ne pouvaient pas faire la guerre pour protéger l'État, mais le fait de ne pas faire la guerre, alors que le musulman était obligé de faire la guerre si l'État se faisait attaquer, il payait un impôt. Mais le musulman payait zakat. Alors de quoi tu nous parles? Il y a une étude qui a été faite à Aix-en-Provence il n'y a pas longtemps sur Ahlul Millah, les dhimmi, pendant l'Empire ottoman. Pendant l'Empire ottoman, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait des orthodoxes, et chacun avait son tribunal, son jugement. Il choisissait d'aller voir les juges de sa communauté. Et beaucoup choisissaient quoi? Le juge musulman, qui traitait entre les gens. Alors on va revenir. Omar al-Khattab, il rentre, il fait Ma'ahadat Ilia. Le patriarche de Jérusalem aujourd'hui, le père de Jérusalem, il dit, vous les musulmans, qui signez des accords de paix sur les gens qui ont volé la terre, vous trahissez le pacte d'Omar. Vous trahissez simplement le pacte d'Omar. Alors Omar, il y a les compagnons qui viennent le voir, il dit, Amir al-Mu'minin, viens, on va te montrer l'église, le Saint-Sépulcre. C'est quoi le Saint-Sépulcre? Ce qu'on appelle en arabe al-Qiyama, Kanisat al-Qiyama. Le Saint-Sépulcre, on pense que Jésus, Isa alayhi salam, a été mis là après sa crucifixion, ça c'est la croyance chrétienne, et qu'il a disparu après. On dit qu'il est monté au ciel. Donc il y a un rocher là, que les chrétiens vont voir et vont prier là-bas. Mais vous savez que les chrétiens sont divisés aussi, comme nous, sont divisés, comme Banu Israël.
Ils sont divisés. Donc, il fallait organiser la venue des chrétiens dans ce lieu-là, parce que c'est un lieu sacré. Et d'ailleurs, on vous dit, quand il y a eu les croisades, pourquoi il y a eu les croisades? Parce que le calife fatimide, les Fatimides, avaient empêché les chrétiens d'aller au Saint-Sépulcre. Alors on va utiliser ça pour monter des hordes de gens qui vont marcher sur Jérusalem pour chasser les infidèles de Jérusalem. Ça vient après. Omar al-Khattab, il rentre au Saint-Sépulcre, il regarde les icônes, il regarde. Fiha shirkiyat ou là là? Fiha shirkiyat. Et il y a des gens, des sahaba, des compagnons qui lui disent maintenant c'est l'heure de la prière, on va faire la prière ici. Il leur dit non. Pour que les gens ne viennent pas après moi en disant Omar il a fait la prière ici, nous on va faire la prière ici. Lana masjiduna, wa lahum masjiduhum. Et il va chercher le masjid al-Aqsa. Il dit au patriarche, le masjid al-Aqsa, la coupole que vous voyez dorée, elle n'est pas encore dorée, parce qu'elle est dorée par Abdul-Malik ibn Marwan, par les Omeyyades. Qui va garder ça? Vous savez, on en parle encore aujourd'hui. Qui a doré la coupole, Qubat al-Sakhra, de là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel? C'est les Omeyyades. Donc à l'époque, Omar al-Khattab, il n'y a pas ça. Il demande alors au patriarche Sofrius, où est-ce qu'il est le masjid al-Aqsa? Il dit, je ne sais pas. Et Omar al-Khattab dit, c'est pas normal que tu ne saches pas. Il va voir, c'était un endroit de détritus. Omar al-Khattab, il va se déployer à nettoyer l'endroit. Et il va faire ce qu'on appelle aujourd'hui Masjid Omar. Donc on a raconté tout ça dans un autre cours, dans un autre dars. On a raconté tout ça, je ne vais pas m'étaler. On va mettre Masjid Omar. Et il y aura Ha'it al-Buraq. Vous savez ce que c'est Ha'it al-Buraq? Ce que les Juifs ils disent, c'est l'endroit où c'est le temple, le seul reste du temple de Salomon. Et donc c'est le mur de lamentation pour les Juifs, Ha'it al-Buraq pour nous. Là, dans Ha'it al-Buraq, il y a une grande esplanade aujourd'hui. Avant la grande esplanade, il y avait des habitations. Vous savez comment on appelait cet endroit-là? Bab al-Maghariba. C'est là où Salah ad-Din a donné à Sidi Boumedienne qui est venu du Maghreb avec 10 000 combattants. Il n'est pas venu pour combattre. Il est venu pour aller au Hajj. Quand il arrive là, il voit que Salah ad-Din a préparé une bataille contre les croisés. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il se tourne, il leur dit, cette année, il n'y a pas de Hajj. On va rester là. Et Salah ad-Din, il va leur donner l'endroit le plus stratégique, le plus difficile à défendre. Et quand ils le défendent, mais d'une manière, mais alors, héroïque, il va leur donner le quartier va s'appeler Bab al-Maghariba. En 67, quand Israël va attaquer l'Égypte, va attaquer le Golan, va attaquer le Liban, va attaquer la Jordanie, ils vont prendre la Cisjordanie. Cette Cisjordanie qui était attribuée initialement à qui? Aux Palestiniens. Alors je vais revenir sur ça. Et donc, on va raser les habitations qui sont là et on va faire une grande esplanade. Mais je vais revenir sur ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de médias, alors vous avez vu, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle dans le Coran, il parle de Pharaon. Et combien de fois on a parlé de Pharaon? Combien de fois on a parlé de Moussa alayhi salam quand il dit Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani? Parce qu'il va rencontrer un tyran. Il va rencontrer un tyran. Et le tyran lui dit tu es né qu'un sorcier. Alors on va ramener les sorciers pour te contrecarrer. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala sur Taha? Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن فاجمعوا كيدكم وأتوا صفا. Écoutez bien. فاجمعوا كيدكم وأتوا صفا. Venez tous en foule, en groupe, venez unis. Il parle à qui? Aux sorciers. Combien de fois on a dit les sorciers d'aujourd'hui, c'est qui? C'est beaucoup de médias. Ils viennent tous ensemble pour nous dire leur vérité à eux. Il y a une bombe qui tombe sur l'hôpital, mais on ne sait pas d'où vient la bombe, tout ça, la propagande de l'armée israélienne. Comme on nous a dit que c'est Poutine qui a fait exploser le gazoduc qui allait en Allemagne. On a compris par après, et on nous a dit la vérité, c'était l'Angleterre et avec des éléments de l'OTAN qui ont fait exploser ça. Mais à l'époque, quand des journalistes américains disaient ça, on les prenait pour des séniles. Le journaliste qui a couvert la guerre du Vietnam et qui a dit c'est l'OTAN qui a fait exploser ça, on lui a dit il a vieilli, il est devenu sénile. Regardez comment il mente. Il mente d'une manière éhontée, à longueur de journée. Soyez dignes.
Les gens qui sont en train de mourir, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des femmes, ce ne sont pas des enfants. Soyez dignes. Ou bien on peut, et je comprends, et je compatis, et on déclare vraiment qu'on ne peut pas tuer des civils comme ça innocents. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, non, on n'a pas le droit. L'islam ne nous a pas ordonné à ça. Maintenant, on vous rappelle autre chose. J'ai parlé de Omar ibn Khattab. Beaucoup de médias nous rappellent que le conflit a commencé le 7 octobre. Mais tu rigoles. Mais tu nous prends pour qui? Premièrement, soit ces politiques qui font cette politique, ils ne connaissent pas l'histoire, et c'est grave d'être dirigeant d'un pays et ne pas connaître l'histoire. Soit vous connaissez l'histoire et vous mentez sciemment. Et c'est encore plus grave, parce que vous êtes des menteurs, vous mentez au peuple. Et quelle est la bataille aujourd'hui? La bataille de l'opinion. On essaye de détourner les gens de la vérité. Or, les gens, ils savent. Dans les pays que je vous ai cités tout à l'heure, on peut faire des manifs. On a fait une grande manifestation à Genève, à New York. On fait des grandes manifestations en Europe. En France, c'est interdit. En France, c'est interdit. Combien? 100 personnes au Vieux-Port, 135 € d'amende. Tu vois un drapeau palestinien, allez, rentre chez toi, 135 € d'amende, et on va te poursuivre. Vas-y, poursuis-nous. Nos frères sont en train de mourir. Mais on dira la vérité. On dira la vérité. Ce conflit n'a pas commencé le 7 octobre. Ce conflit, c'est depuis 48, depuis la création de l'État d'Israël. Attendez. 48, c'est l'aboutissement d'un mouvement. C'est le narratif sioniste qui va vous dire ce que je vais vous dire là maintenant. La nation, l'idée sioniste a commencé quand? En 1897. Tenez bien, 1897. Plus de 120 ans. 125 ans. 1897. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une affaire en France. L'affaire Dreyfus. C'est quoi l'affaire Dreyfus? C'est un capitaine français qu'on a accusé d'avoir vendu, vous savez, d'avoir vendu des secrets militaires à l'Allemagne. Or, l'antagonisme et les guerres qu'il y a eu entre l'Allemagne et la France, on ne peut plus les compter. Et pourquoi on l'a accusé? Simplement parce qu'il était juif. On l'a accusé, on l'a dégradé et on l'a livré à la plèbe. Et c'était, mais alors il fallait voir, en France, il y avait une campagne d'antisémitisme extraordinaire. Vivait à cette époque-là quelqu'un qui s'appelait Theodor Herzl, qui était juif et qui disait « Jamais on ne sera tranquille en Europe, jamais. Jamais on ne sera tranquille si on n'a pas un foyer pour les juifs. » L'idée a commencé à cette époque déjà. Et on a pensé à d'autres pays où installer la communauté juive. Mais l'idée est venue sur la Palestine et Theodor Herzl, il va proposer des millions parce qu'il est allé voir des juifs américains très riches pour donner, on va créer même un fonds pour faire venir les juifs, en Palestine. Il va demander ça à Sultan Abdelhamid. Et Sultan Abdelhamid refuse. Et d'ailleurs, il va être assassiné, le Sultan Abdelhamid. Je passe l'histoire, parce qu'on l'a raconté dans d'autres... Je passe l'histoire, Weizmann, en 1917, avec l'acétone, et Balfour qui donne une promesse qu'il y aura un foyer juif, et l'agence juive qui négocie avec les nazis pour faire partir 60 000 juifs en Palestine. Tout ça, on a rasé? Tout ça, on ne le dit pas? Mais il faut dire la vérité. Comment on fait venir des gens d'Ukraine, de Pologne, des États-Unis, et on leur dit, c'est votre terre, ils vont s'installer, et on les protège, on met l'armée pour les protéger. Et quand les gens se révoltent, ah, terroristes. Alors, cet État a été créé parce qu'il y avait un antisémitisme en Europe que vous ne pouvez pas imaginer. Ça a commencé très tôt, vous savez. Ça a commencé très tôt. On vous dit en 1245, retenez cette date. Il y a eu ce qu'on appelle le Concile de Latran. Le Concile de Latran, c'est une réunion d'ecclésiastiques qui décide sur le dogme et tout. On a décidé de différencier les Juifs dans la société européenne. Et donc, on va leur donner ce qu'on appelle la rouelle. Vous savez ce que c'est la rouelle? C'est une roue qu'ils vont mettre sur leurs habits. Une roue de couleur jaune, parce que c'est la couleur du diable. Et Louis IX,
il va appliquer ça. Il va mettre aux Juifs une rouelle. En France, c'était en France, en Angleterre, ils vont adopter autre chose. Mais on va différencier les Juifs. Et à chaque fois, la peste en 1340, on va l'attribuer, c'était les Juifs qui mettaient du poison dans les puits. À chaque fois, on courait après eux pour les brûler vifs, on les mettait au bûcher. Et les Juifs sont condamnés à l'exil. Ils doivent quitter ces endroits-là. Alors beaucoup, quand on a vidé la France, vont partir soit en Europe de l'Est, beaucoup vont partir chez les musulmans. Alors quand on nous parle à nous en disant « les musulmans sont antisémites », revois l'histoire, frère. Revois l'histoire et tu vas voir où les Juifs se sont développés. Allez sur Internet et cherchez l'école de l'Alliance. L'école de l'Alliance, c'est une école juive dans laquelle les Juifs apprennent à leurs enfants, bien sûr, la religion juive, mais aussi autre chose, le français, l'anglais, les mathématiques, les sciences. Ils apprennent tout ça. Où est-ce qu'elle s'est développée? Elle s'est développée de Marrakech à Bagdad. Elle s'est développée de Marrakech à Bagdad. Maïmonide, un des plus grands savants juifs, qui a écrit le Guide des égarés, dès qu'il a senti le roussi en Andalousie, il a quitté l'Andalousie. Parce qu'il voyait qu'on allait soit les persécuter, soit les tuer, soit les persécuter, soit les exiler. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte l'Andalousie, il quitte Cordoue, il va à Fès, au Maroc. Il ne reste pas longtemps à Fès. Et après, il va s'installer où? En Égypte. Il va devenir le médecin préféré de Saladin, de Salah ad-Din. Tu viens nous parler de l'antisémitisme musulman? Où tu as vu ça? Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن سماهم أهل الكتاب. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Vous avez créé un problème. Et aujourd'hui, il y a un antagonisme entre les musulmans qui soutiennent les Palestiniens qui ont été sortis de leur terre contre l'antité-sioniste. Et d'ailleurs, l'antité-sioniste, il y a des juifs qui se réfèrent à ça. Et je comprends. Mais combien de personnes, combien de juifs sont contre cet État qui a été créé par une entité qui n'était même pas religieuse? Theodor Herzl, dont je vous parlais, n'était même pas religieux. C'était un politique. David Wise, qui est aux États-Unis et qui a 1 million d'adeptes, il dit ce qu'ils ont fait, c'est contraire aux préceptes de la Torah. Dans la Torah, c'est écrit que nous avons fait des péchés et que Dieu a écrit que nous serons exilés, que nous serons éparpillés sur terre. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ. قال العلماء قلنا من بعدها بعد فرعون اسكنوا الأرض يعني vous allez être dispersés sur terre. En fait, le texte de la Torah correspond exactement au texte qu'il y a dans le Coran. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Quand il y a eu les croisades, en 1095, Urbain II à Clermont-Ferrand, il déclare les croisades pour aller chasser les païens, chasser les infidèles à Jérusalem, les chasser de Jérusalem pour qu'on reprenne notre terre. C'est comme ça qu'on disait. Il y avait un prédicateur. Et regardez, en fait, quand vous lisez, quand vous regardez les médias, il s'adresse à la mémoire atavique de la société. Et c'est pour ça que, en tant que musulman, vous devez apprendre l'histoire, apprendre à vos enfants une autre langue. Vous devez vous informer sur d'autres chaînes que ces chaînes-là qui nous disent leur vérité à eux. Regardez les chaînes américaines ou les chaînes anglaises ou même les chaînes israéliennes. Les chaînes israéliennes disent des choses que tu ne peux pas dire ici en France. Mais je ne sais pas, moi, on est gouverné par qui? Par Benjamin Netanyahou. Lui qui est critiqué même chez lui. Même chez lui, il est critiqué. Parce qu'il mène le pays quoi? Vers le désastre. Et vous nous demandez de ne pas parler? La ilaha illallah. Mais bien sûr qu'on parle. Mais bien sûr qu'on parle. Mais bien sûr qu'on parle pour les opprimés. Qui parle pour eux, ces opprimés-là? En 1095, je vous ai dit, Urbain II déclare la croisade, la première croisade. Eh bien, il y a quelqu'un, c'était un prédicateur, qui s'appelle Pierre l'Ermite. Qu'est-ce qu'il leur dit? Pourquoi aller chasser les infidèles à 5000 kilomètres? Ils sont là, les infidèles. Le peuple déicide. Qui a dit le peuple déicide? Nous, les musulmans. Qui a dit ça? C'est pas l'Église. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, on va s'attaquer aux Juifs. Et on va les brûler vifs.
Voici l'antisémitisme qui sévissait en Europe. Plus que ça. En France, on a permis la tuerie des Juifs. La rafle du Veldiv, c'est qui l'a organisée? C'est les musulmans. Alors je vais vous dire même autre chose. L'État vichiste, quand il y avait Vichy en France, ils ont demandé aux nationalistes algériens de vendre des Juifs. Les nationalistes algériens, ceux qui étaient même en prison, comme Messali Hadj par exemple, disaient non, ce sont nos frères, on ne les vendra pas. Je vais vous dire encore autre chose. La mosquée de Paris, quand elle était mosquée, avant qu'elle devienne ce qu'elle est devenue, la mosquée de Paris, elle délivrait des certificats d'islamité aux Juifs pour les faire sortir, pour qu'ils ne soient pas persécutés par les Allemands. Tu viens nous accuser, nous, alors que l'histoire de notre État, de notre France, est remplie d'antisémitisme. Et on a créé cet État pour se débarrasser de ce problème. Vous savez, en 1144, je crois, il y a un enfant qu'on va retrouver assassiné. Et son sang qui est éparpillé. Très vite, il y a une rumeur qui va partir. C'est quoi? Il a été massacré par les Juifs, on a pris son sang, on l'a mis dans le pain azim. Et ça va rester dans les mémoires. Comme quoi c'est un peuple cannibale. C'est les musulmans qui ont dit ça. C'est les musulmans qui ont dit ça. C'est les musulmans qui ont répandu ça en Europe. Dernière chose, 1492. Isabelle la catholique et Ferdinand de Navarre, ils vont prendre Grenade. Il ne reste plus rien en Espagne. Le seul royaume qui reste, Grenade. Ici l'impact. Le pacte, il est au musée de Madrid aujourd'hui. 70 articles au musée de Madrid. Dans le pacte, les Juifs quittent l'Espagne. Ils ne restent pas. Les musulmans, ils peuvent rester. Ils peuvent pratiquer... Bien sûr, on s'est retourné après. Les Juifs quittent l'Espagne. Ceux qui ne vont pas quitter l'Espagne, ils vont être touchés par l'Inquisition. C'est les musulmans qui ont fait ça. C'est les musulmans qui ont fait ça. Et pourquoi les Juifs ils partaient dans un pays musulman? Alors expliquez-nous. Pourquoi les Juifs se retrouvent au Maroc, se retrouvent en Algérie, se retrouvent en Tunisie, se retrouvent à Constantinople, se retrouvent en Égypte, et dans chaque pays, il y avait Harat al-Yahoud. Dans chaque pays, il y avait Harat al-Yahoud. Expliquez-nous. Comment vous pouvez aujourd'hui nous dire, quand on s'oppose à un conflit colonial, où on a pris la terre des gens, on s'oppose à ça, on s'oppose à la tuerie de nos frères qui sont en train de mourir, on dit, ah non, tu fais l'apologie du terrorisme. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات نسأل لإخواننا الثبات. Deux choses, ayyuha al-ikhwa, et j'arrêterai là. Première chose, un jour on discutait avec un militant palestinien. Il nous disait, vous, les musulmans en France, ne pouvez pas nous défendre. Libérez-vous d'abord. Libérez-vous d'abord, vous, ensuite parlez de nous. Ensuite, vous pouvez nous défendre. Les gens, ils viennent te dire, on est allé à telle mosquée, le gars, il leur dit, faut pas ramener le conflit ici. Mais tu vis où, toi? Tu vis où? Toi, qui parles aux gens, tu vis où? Le conflit, déjà là. On n'en parle que de ça dans les médias. Et toi, tu dis, quand tu montes sur le mimbar, faut pas parler de ça? Non, non, on parle. Et on défend la veuve et l'orphelin. On défend les opprimés. Et ne détournez pas les choses. Et Sahara, il tourne les choses. Ne détournez pas les choses. Deuxième chose. Hier, j'ai reçu un message. Je peux vous dire que je suis abreuvé de messages, de vidéos, comme vous tous. Il y a un Palestinien, il dit, je ne quitterai pas ma maison. Il est professeur à l'université de Gaza de français. Il dit, je ne quitterai pas ma maison. Parce que c'est ce qu'ils veulent me faire. On a quitté nos maisons en 1948 et c'était la Nakba. 800 000 Palestiniens qui se retrouvent dehors, qui se retrouvent réfugiés. À ce jour, on n'a pas réglé leurs problèmes. Apatrides. Vous savez que ça veut dire apatrides? Ils n'ont pas de pays. Lui, il était réfugié, son fils était réfugié, son petit-fils aujourd'hui, il est réfugié. Et son petit-fils, quand vous lui dites « tu viens d'où ?», il cite le village de son grand-père. Ils sont très attachés à leur terre. Et vous voulez que nous, on se taise? Mais, har alina, wallah al-azim, shame on nous. Har alina, c'est pas possible. C'est pas possible d'être, mais alors, aucune dignité. Les musulmans, on n'a plus de dignité. On ne peut pas parler des gens qui sont en train de mourir. On parle des gens en Ukraine. On nous montre des femmes ukrainiennes qui fabriquent des bombes parce que l'autre, il les a attaquées. Et donc, on va faire valoir le droit international contre Poutine. Et il ne peut plus se déplacer dans le monde.
Parce qu'il peut se faire arrêter. Et le droit international, il s'applique que là. Là, il ne s'applique pas le droit international. Qu'est-ce qu'il a fait, le petit enfant qui est en train de mourir? Le gars de Gaza, je finis l'histoire, il dit, j'ai pris 2 des enfants de mon frère et je les ai laissés chez moi. Et j'ai donné à mon frère 2 de mes enfants. Pourquoi? Comme ça, s'il est bombardé lui, ses enfants à lui vont rester en vie avec moi. Et si moi je suis bombardé, mes enfants resteront en vie. Vous imaginez où ils sont arrivés? Les gens à qui on a coupé l'eau et on ne doit pas parler. La ilaha illallah. اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اللهم اغفر لإخواننا اللهم ارحمهم وكن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني داع فأمنوا اللهم يا رب العالمين يا رافع السماء بغير عمد اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم ثبتهم يا رب اللهم ارحم شهدائهم اللهم ارحم شهدائهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم ارحم شهدائهم وثبتهم وانصرهم يا رب العالمين واجعلنا من أنصارهم يا رب العالمين يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام من غيرك يا الله on n'a personne d'autre à part Allah subhanahu wa ta'ala alors le minimum أيها الإخوة le minimum faites du dua وذلك أضعف الإيمان le minimum faites du dua le minimum arrêtez de consommer. Arrêtez de consommer, les marques vous disent clairement que moi je soutiens les colonies, ces colonies, des gens qui viennent d'ailleurs pour s'installer sur la terre des Palestiniens. Arrêtez de consommer la ilaha illallah. Wallah, si les musulmans ils arrêtent de consommer, vous allez voir la crise économique qu'on va créer dans le pays. Mais nous, on fait, du moment que ça ne me touche pas, moi je dis rien, je travaille, je mange des bananes et des yaourts. Salam alaikum. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل المهتدى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ودعاء خاص إلى الزوجة التي توفت اليوم والآخ celui qui est décédé إن شاء الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين والحقنا بهم في الصالحين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم